Donc j'ai appris aujourd'hui que c'est la fête des papas en Suisse. Je suis pas encore tout à fait au calendrier suisse, hein. Donc j'avais pas percuté ça. Ah, tu sais même pas si c'est en Suisse? Ah, ça doit être en Suisse, parce qu'en France, bizarre, mais pour ces parents, on est heureux. Merci pour cette belle parole, ces paroles d'encouragement ce matin, c'est vrai pour les papas, et puis merci Jean-Paul aussi pour ce temps près de cette table du Seigneur. Gloire à Dieu. Ce matin, quelques diapositives nous accompagneront, et j'en profite aussi pour saluer nos frères et sœurs qui nous rejoignent depuis chez eux, en direct, là, pour suivre ce culte avec nous, ou qui le suivront plus tard dans la semaine ou les semaines à venir. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. Merci de partager ce culte, merci de partager la parole du Seigneur, et je prie pour qu'elle soit aussi en bénédiction chez vous qu'au milieu de nous, et pour cela, nous avons besoin de l'Esprit du Seigneur, vous et moi. Gloire à Dieu. Ce matin, avec ces diapos qui nous suivront, je voudrais introduire ce message par le premier verset de l'épître de Paul à Tite. Tite est un des jeunes collaborateurs de Paul, de ses compagnons, et Paul finalement va lui donner plein de conseils dans cette épître, et notamment, eh bien, quelque part au début, il lui livre ce qu'est le sens de sa mission, et il lui dit: Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus et la connaissance de la vérité. Pour la foi et la connaissance. La foi et la connaissance, de la foi à la connaissance, c'est le titre de ce message aujourd'hui. Mais à travers ce message, je voudrais en quelque sorte prendre le temps de vous expliquer ce que je crois être le cœur de mon ministère, de ce que Dieu m'a confié par son appel. Si ça vous intéresse, vous pourrez lire. L'appel vraiment est venu dans mon cœur par un verset d'Épître aux Colossiens, chapitre 1er, versets 28 et 29. Vous pourrez les lire par vous-même, et vous comprendrez ce qui m'anime. Vous comprendrez ce qui, depuis 20 ans, est la force qui me pousse à continuer à étudier, à prêcher la parole. Et ça peut être résumé dans cette pensée de la foi à la connaissance. Alors, souvent, on oppose foi et connaissance, surtout dans nos milieux. Et on va dire, bien, la foi, c'est ce qui relève des choses de l'esprit, des choses spirituelles. Les choses spirituelles manifestent à travers la foi. Puis nous allons dire, bon, la connaissance, c'est les choses de l'intelligence, ou c'est les choses de l'homme, etc., etc. Et ça vient finalement d'une approche très partielle, je dirais presque très occidentale, de ce qu'est la connaissance, qui pour nous est souvent réduite à un savoir. Un savoir intuitif, c'est-à-dire ce que l'on perçoit, l'on ressent, ou un savoir acquis, ce qu'on a appris. Mais dans la Bible, la connaissance est bien plus que cela. La connaissance est une expérience. C'est une expérience qui implique l'être entier. Et d'ailleurs, le mot hébreu qui a donné, connaissance en hébreu, peut être traduit par savoir, oui, ça, ok, par apprentissage. Et puis même, c'est le mot qui est utilisé pour parler de l'intimité physique du couple. Donc, une expérience très intime, très personnelle. Eh bien, c'est cela la mission de l'apôtre Paul, et c'est là la mission des prédicateurs, et c'est quelque chose que je perçois très, très fort en moi. C'est non seulement d'annoncer le mystère de la foi, mais aussi de partager et de nous amener plus loin dans cette connaissance, savoir, apprentissage et intimité avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, pour démarrer d'une manière très pratique, on va aller dans les évangiles, et nous allons nous tourner vers l'apôtre Pierre à travers 2 déclarations de l'apôtre Pierre. Vous allez voir, elles sont très proches l'une de l'autre, et pourtant, il y a des choses très intéressantes entre l'une et l'autre. La première se trouve dans Matthieu 16 ou Marc 8. Vous pourrez voir les 2 passages. Nous sommes dans le nord d'Israël, dans une contrée assez campagnarde, peu de population, la contrée de Césarée de Philippe. Et Jésus a pris avec lui ses disciples pour prendre un temps un peu à l'écart, loin des foules de Galilée. Et puis, il va adresser à ses disciples 2 questions. La première, c'est: qui dit-on que je suis ? Qu'est-ce que vous avez entendu à mon sujet? Les disciples vont se regarder, les uns disent que tu es Jérémie, les autres Élie, les autres Jean-Baptiste. Bon, ok. Et puis ensuite, une question plus personnelle. Mais maintenant, vous, qui dites-vous que je suis? Ah, là, il faut bien répondre.
Et alors peut-être ont-ils marqué un temps d'arrêt, je ne sais pas, permettez-moi d'imaginer, de mettre en scène. Et puis tout d'un coup, là, au milieu, voilà que l'apôtre Pierre. C'est vrai que c'est souvent le premier à parler. Mais là, il y a quelque chose de particulier. Et Pierre s'exprime. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et j'imagine les autres qui ont dû le regarder. Là. Qu'est-ce qui lui arrive à Pierre? Et Jésus perçoit lui aussi la puissance de ces paroles. Et vous connaissez la réponse de Jésus à Pierre? Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. C'est pas quelque chose qui est passé par ton intelligence, par tes émotions, mais quelque chose qui est venu du ciel, une parole qui est venue du cœur de Dieu lui-même et que le Seigneur a mis en toi. Et c'est cette parole-là que tu viens de proclamer. C'était une parole de foi. Parce que nous savons, Romains 10, 17, que la foi vient de ce qu'on entend, la parole de Christ. Dieu avait parlé à Pierre d'une manière spirituelle. Pierre avait cru et Pierre avait proclamé avec foi la parole du Seigneur. Pierre avait entendu et Pierre avait cru. Nous avons entendu. Et nous avons cru. Je ne sais pas comment vous avez entendu. Mais si vous croyez, je suis convaincu que vous avez entendu. Avez-vous entendu la prédication d'un évangéliste, d'un pasteur? Avez-vous entendu la parole du Seigneur venir jusqu'à votre cœur par un don spirituel? Avez-vous entendu la parole du Seigneur à travers les Écritures? À travers une circonstance de la vie, je ne sais pas, mais nous avons entendu et nous avons cru. Gloire au Seigneur. C'est la première déclaration de l'apôtre Pierre et j'imagine que pour beaucoup, nous nous identifions tout à fait à ce que Pierre a dit. Et puis, vient une autre déclaration. Finalement, elle est très proche dans sa substance. Parce que Pierre va reprendre les mêmes mots en disant à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ce sont les mêmes mots. Mais c'est ce qui entoure cette déclaration qui change un petit peu. Nous sommes là non plus dans le territoire de Césarée de Philippe, mais nous sommes de retour en Galilée. La Galilée, c'est les foules qui se pressent autour de Jésus, n'est-ce pas? Les miracles, les guérisons, les délivrances, les résurrections, etc., etc. Et les foules sont là. Alors, il y a ceux qui sont admiratifs de Jésus, et puis il y a aussi parfois des opposants qui sont là, toujours prêts à épier le Seigneur pour le prendre au piège, espère-t-il. Et puis à un moment, c'est là dans ce contexte peut-être un peu particulier, suite à des paroles que nous croyons, comme Jésus le dit, être des paroles esprit et vie, mais que certains ont dit ces paroles du Seigneur sont dures et qu'ils se sont retirés, que le Seigneur va interpeller ses disciples et il va leur poser cette question. Et vous ne voulez pas vous en aller aussi? Voyez, ceux-là ont entendu mes paroles, mais ils s'en vont et vous, ne voulez-vous pas partir? Et c'est encore Pierre qui va répondre. Mais ce coup-ci, pas de révélation du ciel. Pas de parole de Dieu particulière. Et Pierre va quelque part répéter ce qu'il avait reçu du Seigneur. Il va dire, Seigneur, à quel autre irons-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et il dira, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais notez les verbes. Il commence par nous avons cru. Nous avons cru. Et il renvoie à Césarée de Philippe. Nous avons cru. Mais il rajoute, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et quelque chose s'est donc passé entre Césarée de Philippe et la Galilée. À Césarée, il croyait, il a cru parce que le Seigneur lui a parlé. Et maintenant, en Galilée, non seulement croyait-il, mais en plus, il pouvait dire « j'ai connu ». Et on sent toute la force de cette connaissance. La foi vient de la parole de Christ, de la parole de Dieu qui nous est révélée. Mais cette connaissance-là vient d'une expérience de Christ. D'une intimité avec toi, Seigneur, qui fait que dans les moments de tension, dans les moments où il faut prendre une décision, affirmer son engagement avec le Seigneur, et vous en allez pas aussi? Non, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. À qui d'autre irions-nous qu'à toi? Nous avons cru au début, mais maintenant nous pouvons dire aussi,
nous avons connu. Nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu. C'est une expérience, c'est un vécu, c'est une intimité avec toi. Pierre avait cru, et maintenant il pouvait dire « j'ai connu ». Alors la foi vient en premier. Parce que dans les Écritures, la connaissance découle de la foi. La connaissance ne va pas, elle, produire la foi, mais la foi va amener à la connaissance. Maintenant, si croire en Jésus avec la repentance sont les conditions indispensables pour le salut, parce que nous ne sommes pas sauvés par la connaissance, mais nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Pour autant, la foi n'est pas un aboutissement de la vie chrétienne, quelle que soit la puissance de la révélation. Revenons à Pierre et à Césarée de Philippe. Donc Pierre reçoit la révélation du Seigneur, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et à partir de là, vous verrez dans Marc 8 par exemple, le Seigneur va commencer à leur expliquer qu'il doit monter à Jérusalem pour y être rejeté par les anciens, pour y être exécuté, mis à mort et pour ressusciter au 3e jour. Apparemment, ça ne plaît pas trop à Pierre. Et le texte nous dit que Pierre va prendre Jésus à part et il va commencer à vouloir le reprendre. Apparemment, le Seigneur ne se laisse pas faire. Et là, publiquement, il va avoir cette déclaration que nous connaissons tous. Marc chapitre 8, verset 33, où qu'est-ce qu'il lui dit? Arrière de moi, Satan. Ce qui veut dire accusateur, ce qui veut dire adversaire. Écoutez bien. Car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Quelques minutes avant, ce même Pierre était donc capable de proclamer les choses les plus saintes, la confession des apôtres, la première fois qu'un homme confessait que Jésus, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais ça, c'était le fruit d'une révélation. Sa foi, mais sa connaissance. Rien. Et le Seigneur lui dit, mais tu ne conçois pas. Et le verbe concevoir peut être traduit aussi par distinguer, penser, comprendre. Autrement dit, Pierre était capable à ce moment-là de croire, parce que Dieu l'avait rendu capable de croire, mais il ne comprenait rien à ce qu'il croyait. Il ne comprenait pas. Et le Seigneur le reprend sévèrement. Donc la foi est un point de départ, mais elle n'est pas un aboutissement. La foi est une semence qui a pour fruit des œuvres, et notamment la connaissance. Pierre n'avait donc pas l'expérience de ce qu'il venait de confesser. Oh, on ne va pas lui jeter la première pierre, n'est-ce pas? Parce que c'est pareil. Très souvent, nous disons souvent des choses dont nous n'avons pas forcément la connaissance intime. Je dois vous avouer qu'il m'est arrivé de prêcher des textes, par doctrine, par une espèce de connaissance intellectuelle ou quoi, une analyse, des choses, mais sans avoir forcément cette connaissance intime. Et puis un jour, j'en ai eu la connaissance intime. Et je peux vous dire là que ça prend une autre dimension. Parce qu'on vit ces choses. Et on dit, Seigneur, oui, vous réalisez, peut-être avez-vous vécu ces choses, vous avez lu 10 fois un texte des Écritures, bon, vous en avez la connaissance, vous étiez même capable de réciter le verset. Pour autant, c'était que des mots, dans lesquels vous croyez. Et puis un jour, vous les avez vécus. Et là, ça prend une autre dimension, n'est-ce pas? Et c'est pour ça, c'est ce qui rend la connaissance rend vivant la foi et la parole de Dieu. Alors la foi doit être comprise comme un point de départ, donc vers une rencontre plus profonde avec Jésus, qui consiste à le connaître. Et la connaissance est ce qui donne, qu'est-ce que je veux dire, force, épaisseur, consistance à la foi, F-O-I, à la foi, pour demeurer ferme en toutes circonstances. La connaissance témoigne d'une assimilation personnelle de ce que nous croyons. Et pour moi, quelque part, la connaissance est le marqueur de notre croissance et de notre maturité spirituelle. Pour moi, peu importe, mais surtout pour l'apôtre Paul, qui écrit que Christ a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, dont tous ces ministères de la parole, et il rajoute jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à quoi? À l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Vous voyez,
La connaissance du Fils se traduit par une maturité. Homme fait, mesure de la stature parfaite de Christ, de la foi à la connaissance. Alors, qu'en est-il de nous? Nous croyons, c'est bien. Nous croyons pour notre salut, c'est extraordinaire. Mais plus encore, connaissons-nous Christ? Connaissons-nous ce que nous croyons? Vivons-nous ce que nous croyons d'une manière intime? Alléluia. Alors, prenons garde que le Seigneur nous dise un jour, comme il l'a dit à Philippe le soir de son arrestation. Ça faisait quand même 3 ans qu'ils étaient ensemble, puisqu'on est le soir de l'arrestation de Jésus. Et Philippe lui pose cette question. On va dire, au moins, lui, il a eu le courage de lui poser la question. Montre-nous le Père, ça nous suffira. Montre-nous le Père. Et Jésus lui répond donc ceci, Jean 14, 9, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. » Oh, que j'aurais pas aimé entendre ça. Et que j'aimerais pas l'entendre dans ma vie. On peut être avec le Seigneur. On peut marcher avec lui. On peut croire en lui, avoir vu toutes ses œuvres, etc., etc. Et finalement ne pas le connaître. Waouh! Waouh! Ma crainte, c'est que ce soit un des mâles de ce siècle dans l'Église. Où on peut être longtemps dans l'Église, entendre de nombreux messages, voir de nombreuses œuvres du Seigneur et pourtant ne pas connaître Jésus. Le mal de ce siècle, je vais relativiser parce que je crois que c'est un mal qui a frappé l'Église tout au long des siècles. La seule chose, c'est que nous n'étions pas habitués à ça dans les églises évangéliques et dans les églises de Pentecôte. Nous disions, ça concerne les autres. Mais ça commence à nous concerner nous aussi. Que nous puissions non seulement croire, mais aussi connaître. Gloire à Dieu. Alors, je voudrais parler maintenant de 3 façons de connaître Jésus. La première, je sais, c'est peut-être la moins attrayante. C'est une connaissance, je vais dire, doctrinale, biblique, si vous voulez même une connaissance intellectuelle. Ok. Mais elle est nécessaire. Elle est nécessaire. Elle peut être rafraîchissante aussi. Paul dit, j'ai semé et Apollos a arrosé. Apollos, c'était un enseignant. Et j'espère que le Seigneur m'accorde la grâce d'arroser, de pouvoir toujours vous arroser avec une parole vivante, une parole fraîche. J'espère ne pas simplement être un répétiteur de commandements, de règles sur règles. C'est pas mon but. Que le Seigneur m'accorde sa grâce pour ça. Je préfère plutôt l'étude biblique de Jésus avec les disciples, les compagnons d'Emmaüs. Oh, moi j'aurais aimé être là. Cours privé. Sur le chemin d'Emmaüs avec Jésus. Le Seigneur qui vous enseigne tout ce qu'il concerne dans les Écritures. Oh, j'aurais signé. Ou 40 jours avec Jésus entre sa résurrection et son ascension comme les apôtres. Ah, moi j'aurais signé aussi. Ça devait être un moment extraordinaire. Que le Seigneur nous permette de vivre de ces moments extraordinaires dans la découverte de sa parole. Jésus dans les Écritures. Jésus dans les évangiles, bien sûr. Jésus dans les épîtres. Cet été, nous allons parler du Jésus céleste. On va avoir une série de prédications autour de Jésus dans les Hébreux. Jésus céleste. Et puis, Jésus dans les prophètes aussi. Jésus dans toute la parole. Jésus, homme, humble serviteur. Jésus, Seigneur et Sauveur de la croix. Jésus glorifié, Jésus fils de Dieu, Jésus qui revient bientôt, tant et tant de connaissances, Jésus qui est l'empreinte de Dieu, le reflet de sa gloire. Tant de choses merveilleuses à découvrir sur le Seigneur. Et puis, bien sûr, il n'y a pas que ça. Il y a la connaissance de Christ, mais il y a la connaissance des Écritures, la connaissance des prophéties, la connaissance des doctrines, de l'Église, du retour de Jésus, de la vie de l'Esprit, etc., etc., etc. On pourrait dire, mais ça en fait des choses à connaître. Oh, il en faudra du temps. Il m'en faut encore. Je suis toujours en train d'étudier. Et on pourrait dire, mais alors ça n'en finira jamais. C'est fastidieux tout ça, c'est certain. Et on pourrait dire, mais à quoi ça sert? Ça ne va rien ajouter à notre salut. Je vous le concède. Vous n'allez être pas plus sauvés
en connaissant toutes les doctrines de la prédestination, du châtiment éternel, etc., que celui qui... Ah bon, ça existe. Non, ce qui nous sauve, c'est la foi en Jésus-Christ, encore une fois. Mais je vais vous dire, cette connaissance-là, elle consolide. Elle consolide notre foi. Et elle évite que nous soyons emportés à tout vent de doctrine, flottant, hein, vous le savez, Éphésiens 4, versets 15 et 16. Et ça aussi, c'est un mal de ce siècle dans l'Église, c'est qu'on amène beaucoup de gens à l'expérience, beaucoup de gens à la foi. Mais qu'en est-il de la substance qu'il y a derrière? De la nourriture, de la connaissance des Écritures, pour leur donner la force de continuer leur marche. Et Jésus nous a demandé de faire des disciples. Alors le but de cette connaissance doctrinale, biblique, etc., intellectuelle, si vous voulez, c'est pas que nous devenions des théologiens. On va pas passer un master en théologie, mais c'est que nous devenions des gens qui peuvent dire comme Paul, je sais en qui j'ai cru. 2 Timothée 1,12. Je sais en qui j'ai cru. Vous ne pouvez pas me raconter toutes sortes d'histoires. Je sais qui est mon Seigneur. Je connais sa parole. Je sais en qui j'ai cru. Gloire à Dieu. Savoir, voir, remarquer, discerner, expérimenter, connaître. Je sais. Alors, pour finir juste cette connaissance doctrinale, biblique, intellectuelle, si vous voulez, veillons malgré tout à ne pas nous enfermer dans une connaissance purement intellectuelle ou doctrinale. Ça a été le piège de certaines églises, nous le savons. Malheureusement, ici à Genève en premier lieu. Rappelons-nous le reproche du Seigneur à l'église d'Éphèse dans l'une des lettres, la première lettre aux églises d'Asie, dans l'Apocalypse. Jésus lui dit, oui, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu connaissais ma parole, tu connaissais les doctrines, tu as éprouvé les menteurs. Mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné, ton premier amour. Alors que le Seigneur nous garde d'avoir simplement cette connaissance intellectuelle en oubliant que la véritable puissance du royaume de Dieu, c'est l'amour. Alléluia. Maintenant, deuxième sorte de connaissance. Alors, je vais dire comme ça. Connaître expérientiellement Christ. C'est-à-dire, connaître d'une manière pratique Christ. De faire des expériences avec lui. Vous voyez, je n'aimerais pas prêcher un Jésus qui ne soit qu'une suite de doctrines. Que des points à connaître, qu'un message intellectuel. Mais je crois que l'évangile est un message incarné. C'est un message incarné. Celui que nous aimons, que nous suivons, qui nous accorde le salut, il s'est fait homme. Il a partagé notre condition, nos limitations. Il connaît nos souffrances, nos peines, nos épreuves. Il a amené le ciel au milieu de nous. Et ça doit rester quelque chose de vivant dans cette connaissance-là. C'est amener cette connaissance du ciel, cette connaissance de Christ. Christ est à l'œuvre au milieu de nous. C'est un terme d'aujourd'hui, on dit que l'évangile est un message holistique. H-O-L-I-S-T-I-Q-U-E. Holistique, ça veut dire concerne l'être entier. Esprit, âme et corps. Et c'est vrai, l'évangile concerne l'esprit, mais il concerne le corps. Jésus guérit les cœurs, guérit les corps. Il guérit l'âme, il concerne notre être tout entier, il console, il apporte l'espérance. Donc l'évangile n'est pas simplement quelque chose de spirituel, il n'est pas simplement quelque chose encore moins d'intellectuel, mais le Seigneur vient répondre à nos besoins corporels, à nos besoins familiaux, à nos besoins sentimentaux, à notre équilibre aussi psychique. Et c'est souvent d'ailleurs à travers ces premières expériences que nous apprenons à connaître Christ. Ce Jésus qui guérit comme il est écrit au-dessus de nous. Ce Jésus qui soulage, qui console, qui délivre. Ce Jésus qui apaise, qui pardonne. Et nous pouvons dire, Seigneur, nous t'avons connu dans notre chair. Vous pouvez le dire peut-être vous-même ce matin. Seigneur, je t'ai connu dans ma chair. Je t'ai connu dans mon corps, dans ma famille, dans ma vie. Et en plus, non seulement cela, mais nous apprenons à connaître le Seigneur par l'Esprit qui nous conduit dans la vie. Il nous conduit jour après jour, car il s'intéresse à notre quotidien. Et il a des projets pour nous, il a des buts pour nous. Et nous apprenons à être sensibles à ses directions, d'une manière pratique. Dieu s'intéresse à ton quotidien.
aux détails de ta vie. Ne pense pas que Dieu n'aurait pas de temps pour les détails de ta vie. Il est un Père qui nous aime jusque dans les détails. Après tout, ne connaît-il pas jusqu'au nombre de nos cheveux? Tu en as beaucoup, c'est vrai. Avez-vous connu Jésus dans l'un de ces domaines? Magnifique. Mais j'ai envie de dire aussi, ne nous contentons pas de croire qu'il peut ceci ou cela. Ça c'est aussi peut-être quelque chose auquel nous sommes confrontés, nous, chrétiens évangéliques et de Pentecôte. C'est d'avoir la foi dans un certain dogme, dans quelque chose qui nous est transmis, qui devient presque une tradition, mais finalement, qui n'est pas mise à l'œuvre. Alors Dieu peut nous guérir, je vais dire, totalement par grâce. C'est-à-dire que nous n'avons rien demandé, nous n'avons rien fait, mais il nous accorde sa grâce. Ça vous est arrivé? Merveilleux quand ça arrive. Mais il y a bien des fois aussi, le Seigneur dit qu'il soit fait selon ta foi. Et il va falloir mettre notre foi à l'œuvre. Vous voyez, c'est passer de la foi à une foi active, à une connaissance, à une expérience, à une pratique de la foi. Et quand nous commençons à pratiquer ce que nous croyons, eh bien ça prend une autre dimension en nous. Comme celui qui croit dans les dons spirituels, dans les paroles de connaissance, qui dit je crois dans ça, on me l'a enseigné, je crois dans ça parce que c'est sa parole, parce que j'ai aussi entendu cela, mais qui va dire Seigneur maintenant j'aspire à les pratiquer. Et qui va les pratiquer. Et celui qui va pratiquer cela, on pourrait multiplier les exemples, eh bien, celui qui met à l'œuvre, ça prend une autre dimension dans sa vie, parce qu'il le connaît personnellement, il le connaît expérientiellement. Vous vous rappelez Marthe, Marie et Jésus devant la tombe de Lazare? Jésus et Marthe ont ce discours, Jean 11, 25, Jésus lui dit cette merveilleuse parole, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Il lui dit, crois-tu cela? Et elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. C'est un peu la même chose que Pierre. Peut-être elle avait entendu parler du témoignage de Pierre. Et donc elle redit, vous voyez, elle redit. Je crois que tu es le Christ. Et un peu comme nous avons entendu les Écritures, nous avons compris que ce que Pierre avait dit était juste. Alors, nous disons comme Pierre, je crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Surtout, le Seigneur nous dit, est-ce que tu crois ça? Oui, je crois. Ok, tu crois. Très bien. Quelques minutes plus tard, rendez-vous devant la tombe. Ôtez la pierre. Oh, Seigneur. Ça fait 4 jours qu'il est dedans, et là, il doit commencer à sentir. Je lui dis, mais attends, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Vous n'avez pas l'impression d'être un peu dans cette situation? Et ce papa qui amène son fils au Seigneur. Tes disciples n'ont pas pu chasser l'esprit méchant. Mais si tu crois, tout est possible à celui qui croit. Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Ah, je vais vous dire, dans Marthe et dans ce papa, j'ai tellement l'impression de m'y retrouver. Et peut-être vous aussi. Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Vous voyez, c'est le passé, c'est de passer de cette foi qui confesse à une foi pratique, à une connaissance expérientielle. Seigneur, c'est quelque chose que nous voulons vivre. Nous pas simplement vivre, ah oui Seigneur, c'est bien, c'est beau ce qui est écrit. Parce que c'est vrai que, au moins, voilà, ce qui est fort au milieu de nous, c'est que nous croyons ce qui est écrit. Parce que malheureusement, dans certaines églises, ils croient même plus ce qui est écrit. Mais nous croyons dans la parole du Seigneur. Nous croyons qu'elle est vivante, qu'elle est puissante, mais que nous ne perdions pas la pratique de la parole. Et pour ça, nous avons besoin de nous encourager les uns les autres. Vous et moi et vous, tous ensemble. Gloire à Dieu. Dernière connaissance de Christ, une connaissance spirituelle. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16.
Paul écrit, si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne connaissons plus de cette manière. Alors Paul n'avait pas connu Christ selon la chair. Peut-être il y en avait certains qui pouvaient dire, moi j'ai connu le Seigneur selon la chair, hein, je l'ai vu, je l'ai touché, je l'ai entendu. Peut-être que cela se pensait supérieur aux autres. Et Paul dit, moi je l'ai pas connu comme ça, mais en tout cas je le connais d'une autre manière. Alors je ne sais pas si vous avez connu Christ selon la chair, j'en doute quand même, mais quoique, comme je le disais, quand nous le connaissons dans nos corps, nous le connaissons dans notre chair, en tout cas. Nous ne le connaissons pas dans sa chair, mais dans notre chair. Mais il est évident qu'il y a une autre connaissance, c'est une connaissance spirituelle. C'est une connaissance spirituelle. Connaître spirituellement Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire nous nourrir de lui. Je reviens à Jean 6, que je citais tout à l'heure, Jean 6, 56. Et ça, c'est une parole qui est esprit et vie. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. C'est une parole sacrée. C'est un trésor du royaume des cieux qu'on ne peut pas comme ça jeter aux animaux parce qu'ils ne comprendraient pas. On sait ce que ça représente. Certains vont dire, cette parole est dure. Nous savons que c'est les paroles, ce sont les paroles de la vie éternelle. Et pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une intimité, une assimilation, une identification. C'est Christ qui vit en nous. Christ qui vit en nous. Se nourrir de Christ. Connaître spirituellement Christ, c'est connaître son amour. Éphésiens 3, 19. Connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance. Oui. C'est la plus belle des connaissances. Parce que la connaissance sans l'amour édifie. Je paraphrase un peu ce que Paul écrit, mais c'est cela le sens. L'amour sans la connaissance enfle, pardon, je raconte n'importe quoi. L'amour sans la connaissance enfle, mais c'est l'amour qui édifie, excusez-moi. Connaître l'amour de Christ, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. L'amour qui va nous façonner, qui va nous transformer. Paul parle de la largeur, de la longueur, de la profondeur, de la hauteur, de l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Et qui, Seigneur mon Dieu, que ton amour soit à l'œuvre dans ma vie. Que ton amour. Connaître l'amour de Christ, c'est la plus grande des puissances. Et puis aussi le connaître jusque dans sa mort et dans sa résurrection. Connaître Christ, écrit-il dans Philippiens 3:10, et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Pour vivre davantage avec Christ, il faut mourir davantage en lui. Mourir toujours plus à soi pour vivre toujours plus en Jésus-Christ. Et c'est ce que nous désirons. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Seigneur, remplis ma vie tout entière. Voilà, c'est ça, connaître spirituellement le Seigneur jusqu'au bout de nous-mêmes. Alors, je reviens juste quelques instants à Jean 6 et pour conclure, vous savez, ces paroles de la vie éternelle que Jésus leur donne, on les a lues là, dans Jean chapitre 6, versets 51, 56, et c'est là que une partie de la foule va dire, mais comment peut-il nous donner sa chair à manger? Ils n'avaient rien compris. Ils vont dire encore, cette parole est dure, qui peut l'écouter? À cause de cela, plusieurs de ses disciples se sont retirés. Ils aimaient la multiplication des pains, ils aimaient les miracles, les guérisons. Ils croyaient en lui, d'une certaine manière. Ils recevaient son enseignement. Mais ils ne le connaissaient pas spirituellement. Et ils n'étaient pas prêts à cela. Ils n'avaient pas assimilé ces paroles. Il ne l'avait pas assimilé lui-même. Et là encore, c'est un défi pour nous dans ce siècle. C'est d'amener encore les croyants, les disciples, à cette véritable assimilation de Jésus-Christ. Mais beaucoup se détournent. Quand c'est le temps des miracles, des prophéties, des guérisons, les gens sont là. Mais quand vient le temps de manger la chair, de boire le sang de Christ, de mourir en lui pour renaître en lui, là, les rangs s'éclaircissent. Que le Seigneur nous fasse la grâce de rester attachés à lui. Sinon, c'est sûr, il nous posera cette question, et vous ne voulez pas aussi, vous voulez pas vous en aller?
Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il était un temps où Pierre croyait et il fut un temps où il connaissait Christ. Nous avons cru en Jésus-Christ. Le Seigneur nous appelle à le connaître toujours plus. La foi et la connaissance ne s'opposent donc pas. La foi vient en premier parce qu'elle mène au salut et que la connaissance ne peut rien pour cela. Personne ne sera jamais sauvé par la connaissance. Pour autant, la connaissance, selon Dieu, ne doit pas être délaissée car elle donne corps et vie à la foi. Et je le disais, la connaissance de Christ, c'est le marqueur de notre croissance et de notre maturité spirituelle. Non, il ne s'agit pas de vous faire passer des quiz, mais c'est de voir Christ vivre en nous, qui en sera le témoignage. Je finis par cette dernière parole. C'est dans Jean 17, la prière qu'on appelle prière sacerdotale, lorsque Jésus se retrouve seul avant son arrestation et qu'il prie son Père. Et il dit à son Père, « Je leur ai fait connaître ton nom. » Connaître ton nom. C'est pas simplement la connaissance du nom du Seigneur, de tous les noms du Seigneur. Non. Vous êtes capable de réciter le nom du Seigneur, c'est très bien. Mais là, on sent qu'il y a plus. Je leur ai fait connaître ton nom, la puissance, l'amour, la sainteté, la gloire, la vérité de ton nom. Je leur ai fait connaître ton nom. Ce nom est en eux. Et il dit, et je leur ferai connaître. Il continuera, même s'il ne sera plus présent avec eux, par son esprit, il continuera. Par ses apôtres, il continuera. Ces hommes qui se lèvent pour la foi des élus, la connaissance de la vérité, il continuera, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Et je prie le Seigneur qu'il m'accorde la grâce de vous faire connaître son nom. Non pas simplement pour être capable de réciter des points de doctrine, mais pour dire voilà ce que représente Christ pour moi, voilà ce que représente le Père dans ma vie. Et qu'ensemble nous puissions grandir et nous encourager. Alléluia. Seigneur, à quel autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, nous voulons d'abord te remercier pour le don de la foi. Parce que Seigneur, c'est pas par notre foi simplement que nous pouvons être sauvés. Seigneur, nous sommes des incrédules. Mais c'est parce que nous avons entendu ta parole et ta parole nous a amenés à la foi. Mais Seigneur, tu nous montres aussi qu'il y a un chemin qui s'ouvre devant nous. La foi est une semence dans nos vies qui doit porter du fruit. Et un de ces fruits s'appelle la connaissance de Christ. Et Seigneur, je prie pour que la connaissance augmente au milieu de nous, dans toutes ces formes que nous avons évoquées, mais particulièrement dans cette connaissance intime de ton nom. Et Seigneur, mon Dieu, dans ces années de ministère que tu m'accordes dans cette assemblée, auprès de mes frères et sœurs, je prie que tu me rendes capable, par ton esprit, par ta parole, de leur faire connaître ton nom. Et je prie, Seigneur, pour qu'à la manière de Paul, je puisse dire que tu m'as envoyé auprès d'eux, Seigneur, pour leur foi et pour la connaissance. Et Seigneur, Père, merci. Merci d'œuvrer ainsi au milieu de nous, que nous puissions, Seigneur, grandir dans cette foi et dans cette connaissance, afin qu'aucun ne se perde, mais que nous soyons fermes, notamment dans l'heure de la tentation qui vient sur ce monde. Merci de nous garder en toi, Jésus-Christ. Amen.